Bonjour, pendant cette semaine, nous allons partager avec vous des clés pour vous aider dans votre vie de prière. Comme je l'ai fait il y a quelques semaines, j'ai partagé avec vous des clés pour vous aider, entre autres une émission. Si vous ne l'avez pas encore regardée, elle est disponible sur YouTube. Je vous aide à réussir votre vie de prière et vous pouvez la retrouver sur la chaîne de MCI. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment prier pour recevoir ma guérison? Et dans quelques instants, on va pouvoir entendre mon invité, ce sera mon invité de toute cette semaine, le pasteur Moussa Touré, un homme de Dieu. C'est à travers cet homme que mon frère Michael Lebeau, notre frère, a reçu le Seigneur il y a bien des années maintenant. Et donc Michael, vous le savez, est le président de MCI TV. Et je voulais partager avec vous, avant de lui donner la parole, un témoignage que nous avons reçu à Prière Inspirée. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas pris le temps de partager des témoignages avec vous. Et comme je le disais encore il y a quelques semaines, j'aimerais pouvoir le faire un peu plus régulièrement parce que beaucoup, vous avez non seulement été bénis en entendant ces témoignages, mais plusieurs, en fait, vous avez vécu les mêmes témoignages en les entendant, donc vous avez été guéris par le Seigneur en entendant des témoignages de guérison. Et je veux partager avec vous donc aujourd'hui un témoignage de guérison. Alors, la personne nous écrit: je voudrais témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus. En effet, en juin 2021, j'ai ressenti une forte douleur sous le sein gauche qui m'affaiblissait et m'empêchait de bien respirer. Et après une visite chez le docteur, il a demandé un examen de radio de ce côté douloureux et un ECG tensionnel. Les résultats ont fait ressortir que j'avais une hypertension diastolique, c'est-à-dire que ma tension était élevée au cours de la nuit, lors du repos, et que mon cœur avait grossi, une cardiomégalie a exploré. Selon leurs termes, un ICCT de 54% de gravité niveau 2. J'ai vraiment pris peur puisque la douleur persistait et m'empêchait de bien respirer. Je suis donc reparti voir un cardiologue en août qui m'a demandé de faire un ECG du cœur pour connaître le niveau de grossissement du cœur et la cause pour une prise en charge. Un rendez-vous donc a été pris pour l'échographie 3 jours après. Et c'est dans l'attente qu'en visualisant sur YouTube des vidéos, je suis tombé sur la vidéo de Prière Inspirée de Jérémy Sourdril sur le thème « Je refuse la maladie ». J'ai suivi l'enseignement en faisant mienne les paroles et en proclamant que j'étais enfant de Dieu et que Jésus avait déjà payé à la croix pour moi. Par conséquent, je refusais la maladie dans mon corps et dans ma vie. J'ai continué ainsi les 2e et le 3e jours. Dans la salle d'attente de l'hôpital, j'ai repris la prière avec cette fois la vidéo sur le refus de la peur parce que j'avais une certaine crainte. Mais grâce aux paroles prononcées, je me suis senti un peu plus sûr pour affronter l'examen et les résultats. J'ai continué à prononcer les paroles de Jérémie, puis le médecin m'a appelé pour les résultats. Miracle, mon cœur était normal, en très bonne santé, aucune anomalie, aucun grossissement, pas de tension diastolique pulmonaire, pas de tension. Je voudrais rendre ce témoignage et dire gloire à Dieu et au Seigneur Jésus pour ce miracle et vous dire merci pour ces enseignements qui nous font du bien et nous aident à nous rapprocher de notre Seigneur. Et si, mon frère, ma sœur, en entendant ce témoignage, eh bien, vous aussi, vous souffrez d'une maladie, eh bien, qu'aujourd'hui, par la puissance du Seigneur, vous soyez guéris dans vos poumons, vous soyez guéris si vous avez maintenant quelqu'un qui a un souffle au cœur et le Seigneur Jésus maintenant te guérit et te libère là où tu te trouves par la puissance du Seigneur, que tout problème respiratoire soit guéri au nom de Jésus-Christ. Certains, vous subissez encore des effets du Covid que vous avez eu peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, et dans le nom du Seigneur, ça s'arrête maintenant. Ce n'est pas censé rester par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Recevez, maintenant c'est terminé, ça s'arrête par la puissance du Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est une grâce pour moi donc de recevoir mon invité, le pasteur Moussa Touré, pour vous encourager et prier avec lui. Pasteur Moussa, je te donne la parole. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et nous avons vraiment le plaisir, la joie de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a déposé en nous concernant la guérison. Je vais commencer par là, par deux miracles. Le premier, nous avons reçu une photo de cette personne pour qui nous avons prié, qui a eu le cancer de la langue et qui est parti à l'hôpital. Ça n'a pas marché. Et donc sa langue était déchirée par le cancer. Elle souffrait énormément. Mais à la suite de la prière, elle est repartie dans un autre hôpital. Elle a détaillé cela. Dans un autre hôpital.
où 3 médecins l'ont consulté et n'arrivent plus à trouver ni de traces de cancer, ni même la déchirure qui avait été faite avec la première intervention chirurgicale sur la langue. La photo est là et on peut voir clairement. Un deuxième témoignage, il s'agit d'une Indonésienne qui a eu le cancer aussi et la famille s'apprêtait vraiment pour la catastrophe. Lorsqu'elle nous a appelés, nous sommes allés une équipe, nous avons prié encore et quelque chose s'est passé ce jour. Et elle avait déjà le rendez-vous à l'hôpital. Nous sommes partis avec elle à l'hôpital. Les médecins l'ont reçue pour la chirurgie, l'ont placée sur la table de chirurgie. On fait l'opération et pour constater qu'ils ont fait l'opération pour rien parce qu'il n'y a pas de traces de cancer dans le corps de cette personne. Donc le cancer avait disparu. Les médecins, ne sachant pas et ne pouvant pas croire, ont fait la chirurgie et n'ont pas trouvé le cancer. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait quelques mois, la personne est complètement guérie. Une autre personne, il y a environ 1 mois, nous a contactés. Ces personnes font partie de l'église. Il y avait le cancer, elle avait le rendez-vous avec le médecin. Après, le médecin qui avait constaté le cancer et le dernier rendez-vous ne constate plus de cancer. Tout a disparu. Bon, moi-même, j'ai vécu des expériences. J'ai eu la main complètement gonflée. Il y avait des boutons qui avaient jailli parce qu'un sorcier qui m'avait lancé un défi en posant son gris-gris, m'a dit, si je crois vraiment à la puissance de mon Dieu, de prendre ce gris-gris-là. J'ai pris le gris-gris et ma main avait enflé. Il y avait des boutons partout. Donc, l'évêque avait demandé que, y compris mon épouse, d'aller à l'hôpital. Je leur ai dit, pas question, je ne vais pas à l'hôpital. Donc les débats ont conclu, on est arrivé à une négociation. On m'a donné 3 jours, si ça ne disparaissait pas, il m'aurait amené à l'hôpital. Donc au bout de 2 jours, tout avait disparu. J'ai dit que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui guérit. Alléluia. Et je veux vous exhorter brièvement sur notre Dieu. Comment il faut comprendre, par la suite, prier pour obtenir sa propre guérison. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que la nature même de notre Dieu est une nature, un caractère qui est compatible seulement avec la guérison. Il veut guérir. Il a en lui la guérison. Il dit dans Exode 15, 26, il dit « Je suis l'Éternel, Jéhovah, Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est-à-dire, je suis. Le « je suis », celui qui suit. Dans le « suis », il y a la guérison. Alléluia. Et il faut accepter cette dimension de la nature de notre Dieu, que c'est un Dieu dont la nature guérit. Le deuxième point qui est très important par rapport à la prière, c'est de comprendre que tout ce que Dieu veut faire, le Père veut faire, Jésus l'a accompli. Jésus accomplit toujours la volonté de Dieu. C'est ainsi que si vous regardez le psaume Ésaïe 53 plutôt, Ésaïe 53, vous allez voir que dans le verset 5, que Dieu a agi à travers Jésus-Christ prophétiquement annoncé qu'il va prendre les maladies, il va prendre les condamnations, les afflictions, les douleurs, les peines, etc. Parce que c'est à la croix qu'il a été brisé pour nos iniquités et châtié pour nous donner la paix. Il a été meurtri pour nos transgressions. Et par ses meurtrissures, la Bible dit que nous sommes guéris. Et cela a été prophétiquement accompli à la croix, manifesté à la croix en Jésus-Christ. Donc le deuxième point qu'il faut toujours savoir et mettre dans le cœur, c'est le fait que Jésus-Christ l'accomplit pour nous, la volonté de Dieu qui est que nous soyons guéris. Et le troisième, c'est que la parole de Dieu contient des promesses.
y compris des promesses de guérison. Et ces promesses nous appartiennent. Il nous faut nous saisir de ces promesses et les exprimer à Dieu. Ces promesses sont déjà oui et amen en Jésus-Christ. Donc il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est à nous maintenant de nous emparer de ces promesses comme un lion qui trouve une proie ou bien qui était affamé, qui trouve quelque chose à manger, qui jaillit sur cela. Nous devons jaillir sur les promesses. Récemment, lorsque le Seigneur me ramenait, avant de me ramener, parce que j'étais hors de ce monde, à un moment donné, à cause du Covid qui m'avait atteint, je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de me ramener, il m'a présenté un papier et il a écrit de la main que je devais écrire sur ce papier les promesses de la Bible qui m'intéressent, que je veux voir accomplir. Je dois écrire. Il a écrit de la main sur le papier et il a laissé la place où moi-même je dois écrire. Et j'avais réclamé la première promesse, c'était Jean 14, verset 1 à 3. Je vais vous préparer une place, etc. J'ai écrit ça pour tous les chrétiens. Tu as dit d'écrire cette promesse. Moi, j'ai écrit cette promesse pour tous les chrétiens. Il y en a eu d'autres que j'ai eu à écrire. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est juste pour dire combien les promesses sont essentielles lorsque nous allons prier et que nous devons baser nos prières sur les promesses. Elles sont déjà, oui, acquises. Et le quatrième point qu'il ne faut pas oublier dans les prières, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Je vous ai dit tantôt que Jésus-Christ accomplit la volonté de Dieu. Mais attention, encore faut-il savoir comment s'approprier cette volonté qui a été accomplie en Christ. Elle ne va pas venir automatiquement. C'est ainsi que si tu ne confesses pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, bien qu'il a déjà tout accompli à la croix, tu ne seras jamais sauvé. C'est une nécessité. Il y a une réponse par la foi que nous devons apporter à ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Donc, le quatrième point, c'est l'intervention du Saint-Esprit qui permet de manifester ce que Jésus-Christ a accompli. C'est en cela que nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit pour nous aider, parce que c'est lui qui opère. C'est très important ce mot. Si vous regardez dans Colossiens 2, verset 12, vous allez voir que il y a la création de Dieu. Dieu crée. Donc Dieu opère. Et cette opération de Dieu se fait par la foi de Dieu. Bon, nous n'allons pas aller en profondeur par rapport à ça. Mais de notre côté, nous avons besoin d'une foi pour recevoir ce que Dieu a opéré. Bon, la foi de l'opération, c'est une autre dimension. Mais la foi de la réception, nous avons besoin de ça pour pouvoir recevoir notre guérison. Donc, succinctement, qu'est-ce qui se trouve à l'arrière-plan de notre pensée, de notre cœur, dans notre conscience, au moment où nous prions? Il faut s'assurer qu'il y a la nature de Dieu. Nous avons pensé à cette nature. Deuxième élément, nous avons pensé et nous avons mis dans le fond de notre pensée l'accomplissement en Jésus-Christ et les promesses et l'intervention du Saint-Esprit. Donc voilà l'exhortation. Et avant qu'on prie, je voudrais donc qu'on puisse s'accorder ensemble. Et ici, je vais m'accorder avec l'homme de Dieu et nous allons prier pour vous. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, comme l'a dit le pasteur Moussa, il est vraiment important que vous soyez convaincus de la nature de Dieu. Dieu vous aime et mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime. Il veut te guérir entièrement et te libérer de toutes tes maladies. Que la puissance du Seigneur, dans ce moment de prière, par la foi, vienne sur toi et te libère entièrement par la puissance de Dieu. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous voulons approcher ton trône de grâce pour recevoir ce dont nous avons besoin. Oui. Car ton peuple a besoin de ton intervention.
ton peuple, tes enfants ont besoin de la guérison. Et toi-même, c'est ta volonté, c'est ta nature que ton peuple ait la bonne santé. Toi qui es le Dieu éternel, tout-puissant, le Dieu qui est assis dans une lumière inaccessible. Alléluia. Toi qui t'es humilié pour regarder dans le ciel, là où tu as établi ton trône, pour régner sur toutes choses, visibles et invisibles. C'est à toi que nous venons. C'est toi notre Père. C'est toi qui as promis dans ta parole, tu as exprimé ta volonté, que tu veux que ton peuple soit guéri. Tu l'as démontré. Et aujourd'hui, nous venons à toi avec l'assurance que tu es le même, tu n'as pas changé. Toi qui as guéri partout dans la Bible, nous avons vu des exemples et des exemples. Et aujourd'hui, nous venons encore pour expérimenter ta volonté dans nos vies, dans la vie de ton peuple. Nous savons que tu as déjà tout accompli en Jésus-Christ. Car à travers lui, à la croix, tu as déjà détruit les maladies. Jésus a déjà détruit par ses meurtrissures, par ses souffrances, par ses douleurs. Il a pris les condamnations. Toutes les bases qui faisaient que l'ennemi pouvait intervenir pour amener des maladies dans ton peuple. Oh Père, tu as déjà agi et ces bases ont été détruites en Jésus-Christ. Et maintenant, tu nous as fait la promesse. Et tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Ta parole ne va jamais te retourner sans produire son effet. Nous avons l'assurance que tes promesses sont déjà accomplies. Nous venons simplement pour la manifestation de ces promesses pour ton peuple. Oh, nous invoquons maintenant tes promesses. Tu as dit dans ta parole que tu as envoyé ta parole et tu as guéri, tu as libéré de la destruction de ton peuple. Si tu es le même, envoie ta parole maintenant même à ton peuple, Seigneur, à tes enfants, que certains d'entre tes enfants entendent maintenant ta voix de guérison. Parle-leur maintenant au nom de Jésus-Christ, que ton esprit, l'esprit qui vient manifester ta parole, manifester ta volonté, manifester ce que Christ a déjà accompli, que le Saint-Esprit maintenant puisse s'emparer du peuple de Dieu. Voilà l'Esprit sur vous. L'Esprit agit, il vous touche maintenant. Et il vient pour vous faire du bien. Il vient pour accomplir la volonté du Père, pour vous apporter la guérison. Il vient pour manifester ce que Christ a déjà accompli par ses douleurs, ses meurtrissures, par sa souffrance et sa mort, et sa résurrection. Et le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant en quelqu'un. Maintenant, tu reçois maintenant. Lorsque l'Esprit arrive, rien ne peut lui résister. Il n'y a aucun esprit dans les cieux, dans le monde des ténèbres, sur la terre ou dans les eaux qui peuvent résister à l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre actuellement pour accomplir le dessein de Dieu pour toi, pour manifester ce que Christ a accompli pour toi, pour transformer les promesses en réalité dans ton corps. Maintenant, tu reçois, quelqu'un reçoit la guérison. Nous avons dit, parler tantôt du cancer, et je vois maintenant que l'Esprit agit et touche maintenant, il détruit le cancer dans le corps de quelqu'un. Tu reçois la guérison parce que ce cancer, je vois cette boule de cancer qui est en train de disparaître, de se disloquer dans ton corps. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est comme le feu dévorant, il est le feu dévorant. Et il est en train de dévorer maintenant les oppressions, il est en train de dévorer les maladies, que ce soit les tensions dans le sang. Le Saint-Esprit est en train d'enlever la tension, la haute tension maintenant disparaît du corps de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train d'agir, il est en train de guérir même les fibromes dans le ventre d'une dame. Le Saint-Esprit touche maintenant et consume. Alléluia, car la Bible dit qu'il descend et il descend comme du feu et les œuvres des ténèbres sont consumées et le Saint-Esprit descend maintenant dans les organes de reproduction pour détruire tout ce qui a amené l'infertilité, tout ce qui bloquait la reproduction. Le Saint-Esprit descend et détruit tout cela maintenant par son feu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'ensemble du corps. Certains ont des mauvaises pensées, souvent qui
te tourmente. Voilà l'Esprit de Dieu qui ôte les mauvaises pensées. Avant même de venir sur ce plateau, quelqu'un a appelé de Washington parce que son enfant voulait se suicider. Et nous avons prié pendant que nous étions dans la voiture. Et la situation a été transformée. Le même esprit qui a agi là-bas peut agir pour toi maintenant. Reçois maintenant l'esprit qui touche tes pensées et ôte les pensées, détruit les pensées de suicide. Que les pensées de suicide disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avait reçu l'hémiplégie, la partie gauche qui était paralysée. Et maintenant le Saint-Esprit est en train de restaurer cette partie gauche. Et tu commences à sentir que ta partie gauche commence à bouger. Nous avons prié pour quelqu'un en France. Je crois que c'est à Toulouse. La personne a appelé. Elle avait reçu l'AVC. Et instantanément, l'esprit a agi. Et la personne a crié au téléphone: Pasteur, depuis un mois, je n'ai jamais pu bouger mon bras gauche. Maintenant, je suis en train de bouger mon bras gauche. Hey, pasteur, mon pied est en train de bouger. Je dis, avant la fin de la journée, tu vas te lever marcher. Et nous avons fini la conversation. Et je sais que le même esprit est à l'œuvre pour toi. Il est à l'œuvre actuellement. Que ce soit en France, que ce soit en Europe, dans toute l'Europe, à Londres, que ce soit au Canada, aux États-Unis, l'esprit est partout. Il est en train de t'envahir. Il est en train d'agir dans ton corps, tes organes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant par l'autorité suprême du nom de Jésus que toute douleur disparaisse de ton corps par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, agis maintenant et que toute douleur disparaisse de leur corps. Car ceci est la volonté du Père qui a été accomplie à la croix en Jésus-Christ. Et le Père a promis la santé divine, la paix, le shalom dans ton corps, dans ton âme. Tout ce qui te perturbait dans tes pensées, les émotions, tout ce qui te troublait maintenant disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Oh, tu es l'Esprit de gloire. Tu es l'Esprit de gloire. Tu as envahi une famille avec la gloire. Tu as envahi un couple. Tu as envahi une personne avec ta gloire. Ta gloire se manifeste dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de quelqu'un maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, parce que tu es à l'œuvre et rien ne peut t'arrêter. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur t'appartient, Seigneur Jésus. Que le témoignage de ton nom prévale sur tout ce que le diable fait, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car toi seul es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration dans la vie de ton peuple. Tu es celui qui veille sur ton peuple. Merci Seigneur de ce que tu agis maintenant encore par ton esprit. Tu es en train de restaurer l'ensemble de ton peuple. Tout ce qui était souffrant, oh Seigneur, il retrouve la joie, il retrouve la paix, le shalom, il retrouve la force. Tout ce qui était affaibli, Seigneur, tu les fortifies par ton esprit de force maintenant dans leur être intérieur. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, agis encore. Agis des oreilles. Agis sur les yeux, sur la bouche. Comme nous avons vu ce cancer. Que ce soit sur la bouche, que ce soit dans les seins, que ce soit dans quelque organe que ce soit. Saint-Esprit, tu es capable. Agis et que cela disparaisse avant même la fin de cette émission. Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Touche maintenant, Esprit de Dieu, et glorifie, car tu es venu pour cela, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en accord avec toi pour que Christ soit glorifié sur tout ce que le diable veut faire dans la vie du peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom suprême, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu confirmes ta parole. Tu confirmes maintenant par des signes, des merveilles et des miracles. Parce que tu as toujours agi, Esprit de Dieu, pour cela. Et tu es le même, tu n'as pas changé. Et tu agis encore par des signes, des merveilles et des miracles. Tu confirmes la parole de Dieu. Tu confirmes que Christ est Seigneur. Et les vies sont transformées. Le peuple de Dieu, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Je sens que le ciel est en train d'intervenir sur la terre. Le ciel est en train de faire de grandes choses maintenant. Alléluia. Le ciel, la présence, la gloire de Dieu, ces choses qui nous sont réservées au ciel, la présence glorieuse sur le trône est en train de descendre sur la terre. La présence de notre
tête. Christ glorifié, en train de se manifester sur la terre, dans la vie de quelqu'un. Il se révèle à des hommes et des femmes, des enfants, Seigneur, qui vont témoigner, qui vont trouver Christ par leur guérison. Ils vont trouver le chemin, la vérité et la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. J'ai laissé prier l'homme de prière. Et j'ai vu une personne, tu as une sciatique. Et en même temps que j'ai reçu cette parole, je t'ai vu avec un cerceau. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu fais de la rééducation peut-être, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu faisais auparavant? En tout cas, le Seigneur te guérit maintenant là où tu te trouves. Reçois cette guérison de cette sciatique au nom du Seigneur Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. À nouveau. Et tout ce qui passait par la peur, vous avez entendu ces paroles d'exhortation aussi à travers la prière. Que vos pensées puissent être changées et que vous puissiez regarder au Seigneur et dire « Je n'ai pas peur, Seigneur Jésus-Christ » et parler à cette maladie et dire « Je n'ai pas peur de toi parce que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a souffert dans sa chair afin que je sois guéri. Alléluia. La guérison m'appartient. Oui, que la gloire du Seigneur se lève sur vous. Frères et sœurs, on se retrouve demain avec notre invité, le pasteur Moussa Touré, dans Prière Inspirée. Je me réjouis de la sortie de l'application Ma Bible parce que voyez-vous, étant moi-même maman de 3 adolescents, je comprends l'importance à ce que mes adolescents puissent grandir dans les voies du Seigneur. Et l'application Ma Bible va pouvoir permettre à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le monde veut proposer autre chose à nos adolescents. Le monde veut attirer leur attention dans des choses qui ne valorisent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais l'application Ma Bible va pouvoir leur permettre de découvrir la parole de Dieu. Avec simplicité, ils vont pouvoir se l'approprier. Avec simplicité, ils vont pouvoir aussi la personnaliser selon leur goût. Alors, chers parents, je sais que votre prière est comme la mienne et que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur, que nos enfants soient préservés des choses du monde. Alors aujourd'hui, je vous invite à rejoindre les 5000 semeurs et participer à la sortie de l'application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.